Bonjour et bienvenue au 12h30. Voici les titres. Nous parlerons transport dans cette édition. À Bobo, des véhicules vieillissants et en mauvais état occupent les rues et continuent de transporter des personnes. Un fait plutôt choquant quand on sait qu'une loi interdit la circulation de ces vieux engins. En Iran, au moins 26 écoles de filles ont été touchées par des attaques au poison en une journée. Des véhicules vétustes et en piteux état continuent de circuler dans la capitale économique ivoirienne. Pourtant, une loi interdit la circulation de vieux engins. Et pour cette fois, rendons-nous dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, où de vieux véhicules délabrés transportent des personnes et circulent dans les rues sans être inquiétés. Qu'en est-il réellement? Georgette Ido Fofana nous fait faire un tour. Sièges abîmés, feu stop à moitié visible, tableau de bord pas fonctionnel, rétroviseur cassé, vitres brisées ou inexistantes, volant dans un mauvais état, nous sommes à la gare d'Abobo. Ici, ces véhicules reliant la gare d'Abobo au quartier Akeikwa laissent à désirer. Ousmane est chauffeur sur cette ligne. Son véhicule a plusieurs années de service. Pour lui, le mauvais état du véhicule est dû à la dégradation de la voie. La voie n'est pas normale. Voilà, c'est les trous, à chaque fois, c'est ici, les tracasseries, les cassus même. Ça ne pourrait pas me d'arrêter ta voiture, en fait. Voilà, parce que ici, tu as acheté une pierre de 100 000 que tu as mis en moins de 5 jours, ça, la voie va gâter. Souvent, nous sommes conscients. Souvent, tu vois la voiture dans un état, puis tu peux le faire avec. Ousmane dit être prudent pour éviter les accidents. La plupart des chauffeurs de transport en commun de la ligne Akeikwa sont bien conscients du risque qu'ils encourent avec ces véhicules vétustes. Tous accusent l'état de la route et pourtant la voie est dans un bon état. Quand on arrange nos véhicules, en tout cas, c'est pas facile. Il n'y a pas de route. Pour sortir de la gare même, c'est tout à fait un problème. À quelques pas de la gare d'Akeikwa, celle de Kennedy, le constat est le même. Des véhicules vétustes transportent à longueur de journée les populations sans aucune inquiétude. Ces mini-cars troublent la quiétude des passagers qui disent se sentir dans l'obligation d'être à leur bord. Nous, on va faire comment? Nous, on n'a pas le choix, donc on va monter. Mais on a peur, on fait avec. Les véhicules que nous empruntons, ça nous fait vraiment peur. Mais malheureusement, compte tenu de la situation, on est obligé de faire avec. Même quand il pleut, l'eau même nous mouille étant dans le véhicule. Or, quand tu empruntes un véhicule, ce n'est pas pour que l'eau te mouille. Mais les conditions aussi ne nous permettent pas. Si l'État aussi peut nous venir en aide afin de pouvoir régulariser un peu notre ligne. Pour ces chauffeurs, les véhicules sont à l'image des voies de la commune. Le plus important pour eux reste la recette journalière. Surtout les vieilles voitures, ça fonctionne bien. Si nous roulons la journée, ça pose pas de problème. Nous, on gagne pour nous un peu. La voiture, on arrange, on fait la direction dessus. Le moteur est en forme, tout ça en forme. Les mécaniques sont en forme. Quand tout ça, là, c'est les mécaniques. Si mécanique en forme, là, c'est bien. Tu peux maîtriser, tu roules comment tu veux. Comme c'est pas loin, on prend les gens au quartier. Et pourtant, ces véhicules anciens et endommagés qui circulent encore sur la route sont interdits par l'État de Côte d'Ivoire à travers l'article 5 du décret numéro 2017-792 du 6 décembre 2017, portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Nous restons dans le domaine de la sécurité routière. Le permis à points est en vigueur depuis hier 1er mars 2023. C'est un système qui permet d'allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire. Et depuis son entrée en vigueur, comment réagissent les populations, y compris les transporteurs? Des réponses avec Joël Gossé. La nouvelle réforme du permis à points prend effet ce mercredi 1er mars sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Sur certains artères du district d'Abidjan, les conducteurs font preuve d'une attention particulière. Automobilistes, tout comme motocyclistes, personne ne veut perdre des points. C'est une bonne initiative. Ça va permettre aux chauffeurs de connaître bien les codes de la route
Bon, mais tout ce qu'on on les demande, bon, ils n'ont qu'à nous accorder un peu de temps de se performer. Tu vois, non? On va beaucoup se renseigner, étudier comment savoir, comment rouler, comment respecter les codes de la route. On essaie de faire attention pour ne pas perdre ses points. Parce que vous savez que c'est 80% pratiquement des chauffeurs vivent de leur activité. Donc si on leur retire le permis, ben, ils n'auront plus de quoi avoir pour conduire. Donc ils ont intérêt à rouler correctement en faisant attention aux autres. Parce que la machine, c'est vraiment un engin, il faut faire attention. Par rapport au permis de points, je peux dire qu'apparemment, ça va un peu. Juste un peu, hein. Voilà, peut-être qu'à long, ça ira. Voilà, en tout cas, chez moi, ben, chacun a son avis. Chez moi, en tout cas, c'est bon. Ça va nous permettre d'avoir des bons chauffeurs. Voilà, pour ne pas commettre des erreurs. Le permis à points, une réelle bouffée d'air pour les piétons. Tous espèrent que cette réforme contribuera à réduire drastiquement le taux d'accident de la circulation. Toujours est-il que certains demeurent encore perplexes quant au respect des règles par certains conducteurs. Le permis à points, c'est bienvenu. Ça va nous aider, ça va permettre d'éviter beaucoup d'accidents de la route. Le constat que j'ai fait, les gens ne respectent pas pour le moment. Les gens ne respectent pas pour le moment. Ouais, on espère que bon, peut-être le jour à venir, ouais, ils vont commencer à respecter. Sinon, aujourd'hui seulement, bon, je viens d'emprunter, je viens de descendre du Baga. On ne respecte pas pour le moment. J'ai constaté que vraiment il y a du mieux. Ça a commencé à aller. Par la grâce de Dieu, si ça continue comme ça, c'est bon. C'est une bonne affaire. Du moment que si les gars roulent bien, ça peut nous éviter à beaucoup de choses. Voilà, surtout les accidents et autres. Avec les embouteillages, voilà. Souvent, c'est l'homme même qui a le problème. Selon le ministère des Transports, un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g par litre occasionne la perte de 6 points. Les cas de dépassement des vitesses maximales réglementaires en rase campagne au-delà de 40 km/h et le dépassement des vitesses maximales réglementaires sur l'autoroute au-delà de 50 km/h coûtent 4 points aux conducteurs. Et depuis l'annonce de l'entrée en vigueur du permis à points, des actions sont menées pour assainir le milieu du transport. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan à Muga sensibilise les transporteurs au civisme et au respect du code de la route. Elle a installé récemment le groupe de travail de la mobilité urbaine d'Abobo. La suite avec Alassane Drabo. À la suite de l'annonce de l'entrée en vigueur de la loi sur le permis à points en Côte d'Ivoire dès début mars 2023, la question de l'organisation du secteur de transport fait couler beaucoup d'encre et de salive. Barou, usager de la route, déplore les cas d'incivisme. Ils ont dit qu'ils vont enlever les points sur les permis. Je suis d'accord, parce qu'il y a trop de chauffeurs qui roulent mal à Abidjan ici. Mais Dieu merci, petit à petit, ça pourra aller. Un avis partagé par Hervé, un piéton qui appelle à la vigilance des conducteurs. Chaque piéton doit prendre ses dispositions en fonction des espaces qui leur sont dédiés, voilà, pour éviter tout désagrément. Pour assainir le milieu des transports, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, à Muga, a installé officiellement le groupe de travail de la mobilité urbaine de la commune d'Abobo, une instance composée de 12 membres issus de différentes corporations. Une occasion pour la Muga de sensibiliser les conducteurs au respect du code de la route. Lieu choisi pour cette campagne, la mairie d'Abobo. Le principal enjeu de la mise en place de ce groupe de travail, c'est vraiment la modernisation du secteur du transport au niveau d'Abobo, quitter l'informel pour entrer dans le formel. Un appel à la discipline salué par le représentant du maire d'Abobo. L'initiative d'organiser les transporteurs d'une manière moderne aujourd'hui pour que le transport puisse donner le fruit de lui-même et aussi pour faciliter le transport aussi des personnes, des honnêtes citoyens. C'est aussi une joie pour nous, pour Madame le maire, son Excellence, Madame Kandia Kamara. Abobo connaît une transformation notoire en matière d'infrastructure de transport et les modes de transport vont suivre. Bientôt, il y aura le métro, il y aura un renouvellement du parc et tout cela n'est pas possible sans une organisation. Cette activité de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le non-respect de la réglementation routière
et particulièrement contre l'incivisme sur la route. Une initiative des organisations de transport pour appuyer l'action gouvernementale. Après le transport du sourire, à présent, le Bonjour Tour 2023 se poursuit. Intéressons-nous à l'étape de Tia-Salé au sud du pays, où les humoristes ont arraché des fous rires aux populations. C'est en compagnie de Parga Sorokone de Madangui. Au nombre de 7, les humoristes de l'émission Bonjour de la RTI ont conquis le cœur des populations de Tia-Salé, ville située dans la région de Niamey-Tiassa, au nord de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Sur le podium, Manassé Premier, Choukenpat, Boni la Merveille, Papitou, Agalawal, Papa Dabou et en cas de cas ont su communier et séduire le public. Femme même, elle ne se comprend pas. Parce que c'est femme seule qui lave son visage, après, elle s'en salit à un fond de teint. Au nom du directeur général de la RTI, je vous dis merci. Bonjour avec le parrain Alpha Sanogo. C'est l'union, c'est la fraternité, c'est la joie de vivre, mais c'est surtout cette cohésion ici à Tia-Salé qu'il faut applaudir encore. Et cette communion, nous allons la vivre ensemble. Cette convivialité, c'est ici qu'il faut marquer. Alpha Sanogo, parrain de Bonjour Tia-Salé, en a profité pour exhorter les populations de cette ville cosmopolite à la cohésion, à l'union et au vivre ensemble. Il n'a pas manqué de féliciter les humoristes pour leurs prestations, non sans saluer le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé, pour l'initiative. Vous voyez ici aujourd'hui, tous les cadres de Tia-Salé sont réunis pour fêter Bonjour 2023. Je tiens sincèrement du fond du cœur à vous dire merci. Merci d'être venus communier ensemble, enfants de Tia-Salé, que Tia-Salé vive en harmonie avec tous ses enfants. La joie du parrain de Bonjour Tia-Salé partagée par le public qui a souhaité le retour de cette émission humoristique de la RTI l'année prochaine. La doléance des populations de Tia-Salé, revoir les humoristes de Bonjour dans leur localité reçue 5 sur 5 par parrain et l'ensemble des cadres de la région. Ils entendent satisfaire ce rêve des populations de Tia-Salé. Parlons football. Presque à l'abandon après les dernières pluies diluviennes, le bâtiment administratif du Centre national technique de football a été rénové. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo, a procédé hier à la remise officielle des clés de ce nouveau bâtiment. On en sait plus avec Moyabi Diabaté et Oda Legbe. Le Centre technique national de football de Bingerville a désormais fière allure. Délabré ces dernières années par les pluies diluviennes, il est à présent opérationnel. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, a procédé officiellement à la remise des clés du bâtiment réhabilité à Kaye Oulaï, directeur du Centre technique national. Il convient de rappeler qu'en dehors du bâtiment administratif, de nombreuses infrastructures majeures sont attendues. La réhabilitation, l'hébergement, la cantine, les terrains de jeu, la piscine, les magasins, la salle de micronisation, etc. Les soucis d'hébergement et d'entraînement des équipes nationales et des clubs sont désormais résorbés avec la remise officielle des clés. À l'intérieur de ce bâtiment, les brainstorming qui vont se faire, les réflexions qui vont se faire, puissent servir de façon effective et efficace à l'avancée du football ivoirien. Ce bâtiment est le premier maillon d'un projet beaucoup plus important. Une fois que nous aurons validé avec la FIFA les termes et la forme de ce que prendra ce nouveau centre, nous aurons l'occasion de vous faire une présentation. Le bâtiment rénové comporte 10 bureaux, une salle d'attente et une salle de réunion. Le coût global des travaux est estimé à 60 millions de francs CFA. Ailleurs, au moins 3 personnes ont été tuées et 6 autres blessées lors d'une frappe nocturne sur un immeuble d'habitation à Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine. Dans un communiqué, la police ukrainienne a indiqué qu'un missile russe avait détruit plus de 10 appartements de cet immeuble où des gens dormaient paisiblement.
Un peu plus loin en Iran, des centaines d'écolières ont été empoisonnées. Les victimes présentent des symptômes tels que des maux de tête, des vertiges, des nausées, des évanouissements et même une perte de contrôle de leurs membres. Pour la seule journée de mercredi, des attaques ont été signalées dans au moins 26 écoles du pays. Il s'agit du plus grand nombre de cas en une journée jusqu'à présent. Ces attaques ont touché au moins 800 personnes en l'espace de 3 mois. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début d'après-midi à tous et à toutes.